Assoumi Amni incarne très clairement la classe de trafiquants de pièces d'espèces protégées qui repartent à leur basse besogne après avoir été entendus et même condamnés par la justice. Une année après son interpellation dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic d'ivoire, Assoumi Amni va se retrouver une nouvelle fois devant la justice pour les faits graves de détention, transport et commercialisation de trophées d'espèces protégées et en l'occurrence de défense d'éléphants. Les faits ont eu lieu ce mardi 10 mai, alors qu'il rentre de Mouila avec le produit destiné à la commercialisation. Assoumi Amni, qui est à bord d'un véhicule Toyota de type Carina 3 de couleur blanche et immatriculé FF 448 AA, arrive à un poste de contrôle de police. Un contrôle sur le boulevard Triomphal qui, au fur et à mesure que la fouille se fait, va révéler le secret d'Assoumi Amni. Il transporte 2 pointes et 3 morceaux d'ivoire pour un total de 26 kg du précieux produit. Une fois appréhendé, il est conduit par des éléments de la police judiciaire dans leurs locaux où il va tenter évidemment de se dédouaner et surtout de ne pas avouer qu'il a déjà été arrêté il y a 1 an pour les mêmes raisons. De toute évidence, le commerce de l'ivoire est prospère. La demande a explosé, notamment du côté de l'Asie et particulièrement de la Chine. Et alors que la communauté internationale lutte contre le braconnage des éléphants, le Gabon a pris de nombreux engagements à l'international pour la protection des éléphants. Le chef de l'État a accompagné le mois passé le chef d'État kényan en participant à l'incinération de plus de 100 tonnes d'ivoire à Nairobi. Avec cette affaire Assoumi Amni, comme avec d'autres très récentes, les autorités judiciaires ont ici l'opportunité de montrer que cet engagement politique s'applique aussi sur le terrain par des condamnations. Toutefois, il faut reconnaître que les peines sont parfois trop légères au Gabon pour ce qui est du braconnage et du trafic des éléphants et autres animaux intégralement ou partiellement protégés. La loi sur la faune au Gabon est faible comparativement aux pays voisins et d'Afrique en général. Et son application varie de province en province, celle de Makoko étant actuellement parmi les exemples à suivre, alors que des décisions faibles sont souvent données à Tchibanga et Mouila, voire Port-Gentil. Le tribunal de Libreville a ici l'occasion de suivre les engagements et la volonté du gouvernement et du chef de l'État, en espérant aussi que les complices d'Assoumi Amni seront identifiés et arrêtés.